Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant en ce lendemain du jour de la commémoration liturgique de tous les fidèles défunts. Eh bien, nous nous retrouvons en direct depuis la basilique Saint-Pierre de Rome pour la retransmission de la messe présidée par le pape Benoît XVI à l'intention des cardinaux, des archevêques et des évêques décédés au cours de l'année. Le Saint-Père, naturellement, sera entouré d'un grand nombre de cardinaux pour cette célébration, des cardinaux qui concélébreront, et sont également présents dans la basilique Vaticane un très grand nombre d'évêques. « 143 évêques sont décédés au cours de cette année, dont 3 Français, Monseigneur Maurice Guédon, évêque émérite de Cahors, Monseigneur Lucien Dalloz, archevêque émérite de Besançon, et Monseigneur Michel Cuen, évêque émérite de Chartres. Les cardinaux décédés depuis novembre 2011 sont eux au nombre de 10. Il s'agit du cardinal américain John Patrick Foley, décédé en décembre 2011, cardinal qui fut à la tête du dicaster en charge des communications sociales pendant 23 ans. Son éminence Anthony Joseph Bevilacqua, également américain, décédé en janvier, archevêque de Philadelphie de 1988 à 2003. Le cardinal philippin José Thomas Sanchez, décédé au mois de mars, préfet émérite de la Congrégation pour le clergé. Le cardinal syrien Ignace Moussa Idaoud, décédé en avril, ancien préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Le cardinal portoricain Luis Aponte Martinez, décédé en avril, archevêque émérite de San Juan. Le cardinal guatémaltèque Rodolfo Quezada Toruno, archevêque émérite du Guatemala. Le brésilien Eugenio de Aroro Sales, décédé en juillet, archevêque de Rio. Le chinois, le cardinal Paul Chan Kuo-shi, évêque émérite de Kaohsiung à Taïwan. L'italien jésuite Carlo Baria Partini, décédé au mois d'août, archevêque de Milan. Et l'italien Fortunato Baldelli, décédé en septembre, grand pénitencier de la Sainte Église catholique de 2009 à 2012. Et nous entrons dans notre célébration avec le chant du psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptessimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, que peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beata Mariam, semper Virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Oremus. Deus, quinta apostolicos sacerdotes, famulus tuus cardinales et episcopos, pontificali fecisti dignitate vigere, presta quesumus, udiorum quoque perpetuo agrecento consortio, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Nous entrons dans la liturgie de la parole de cette célébration eucharistique avec, pour commencer, la lecture du livre de Job au chapitre 19. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze, avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai le Dieu. Moi-même, je le verrai, et, quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Verbum Domini. Nous répondons à cette première lecture avec le psaume 114. Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso, il Signore protegge i piccoli, ero misero ed Egli mi ha salvato. Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Ho detto con sgomento ogni uomo è bugiardo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Tu hai spezzato le mie catene. La seconde lecture, proclamée en anglais, est tirée de l'épître de saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 5. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Hope is not deceptive. L'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu,
est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. Through our Lord Jesus Christ, through whom we have already gained our reconciliation. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu grâce à Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a réconciliés avec Dieu. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In illo tempore videns Iesus turbas ascendit in montem. Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Quia ipsi misericordiam consequentur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix,
Ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous écoutons maintenant l'homélie du pape Benoît XVI. Vénérés frères, chers frères et sœurs, dans nos cœurs est présent et vif le climat de la communion des saints et de la commémoration des fidèles défunts que la liturgie nous a fait vivre intensément dans les célébrations de ce dernier jour. Tout particulièrement, la visite dans les cimetières nous a permis de renouveler le lien avec les personnes chères qui nous ont quittés. La mort, de façon paradoxale, garde ce que la vie ne peut pas garder. Comme nos défunts ont-ils vécu? Qu'est-ce qu'ils ont aimé, craint, espéré? Qu'est-ce qu'ils ont refusé? Nous pouvons le découvrir en effet tout particulièrement justement des tombes qui sont restées comme une sorte de miroir de leur existence, de leur monde. Leurs tombes nous interpellent et nous amènent à renouer un dialogue que la mort a mis en crise. Et donc, les lieux de la sépulture sont comme une sorte d'assemblée dans laquelle les vivants rencontrent leurs propres défunts et avec eux, ils retrouvent les liens d'une communion que la mort n'a pas pu briser. Et ici, à Rome, dans ces cimetières particuliers que sont les catacombes, nous ressentons, comme dans aucun autre lieu d'ailleurs, les liens profonds avec la chrétienté que nous ressentons tellement proches. Lorsque nous marchons dans les couloirs des catacombes romaines, ainsi que dans les couloirs des cimetières de nos villes ou de nos villages, c'est comme si nous franchissions un seuil immatériel et que nous rentrions en communion avec ceux que là gardent leur passé qui est fait de joie, de douleur, de défaite, d'espérance. Cela advient puisque la mort concerne la mort d'aujourd'hui exactement comme l'homme d'autrefois. Même si beaucoup de choses des temps qui sont passés sont devenues étrangères, la morte est restée la même. Face à cette réalité, l'homme de toutes les époques cherche un rayon de lumière qui lui fasse espérer, qui lui parle encore de la vie. Et même la visite auprès des tombes exprime ce désir.
Mais comment répondons-nous en tant que chrétiens à la question de la mort? Eh bien, nous répondons avec la foi en Dieu, avec un regard d'espérance solide qui se fonde sur la mort et la résurrection du Christ. Alors, la mort ouvre à la vie éternelle, qui n'est pas une copie du temps présent, mais quelque chose de complètement nouveau. La foi nous dit que la véritable immortalité à laquelle nous aspirons, ce n'est pas une idée, un concept, mais une relation de communion pleine avec le Dieu vivant. C'est être entre ses mains, dans son amour. C'est devenir en lui une seule chose avec tous nos frères et sœurs que lui a créés et rachetés avec toute la création. Notre espérance alors se pose sous l'amour de Dieu qui brille dans la croix du Christ et qui fait résonner dans nos cœurs les paroles de Jésus au bon larron. Aujourd'hui avec moi, tu seras au paradis. C'est là la vie qui est arrivée à sa plénitude, la plénitude en Dieu, une vie que nous pouvons seulement apercevoir, comme nous pouvons voir le ciel lorsqu'il y a des nuages. Dans ce climat de foi et de prière, chers frères, nous sommes recueillis autour de l'autel pour offrir le sacrifice eucharistique en souvenir des cardinaux, des archevêques et des évêques que, lors de l'année dernière, ont terminé leur existence terrestre. Et tout particulièrement, nous rappelons nos frères cardinaux, Anthony Bevilacqua, José Sánchez, Inés Musa Daoud, Luisa Ponte Martínez, Rodolfo Quesada Toruño, Eugenio de Araújo Sales, Paul Sciancosi, Carlo Maria Martini, Fortunato Baldelli. Une pensée aussi pour tous les archevêques et les évêques décédés, en demandant au Seigneur, juste, miséricordieux, de vouloir leur accorder la récompense éternelle promise aux serviteurs fidèles de l'Évangile. Réfléchissons au témoignage de nos vénérés frères. Nous pouvons reconnaître chez eux ces disciples doux, miséricordieux, purs d'esprit, artisans de paix, dont nous a parlé la péricope évangélique. Les amis du Seigneur, qui, ayant confiance en sa promesse, lors des difficultés et même dans les persécutions, ont gardé leur joie dans la foi. Et maintenant, ils demeurent à jamais dans la maison du Père et profitent de la récompense céleste, comblés de bonheur et de grâce. Les pasteurs dont nous faisons mémoire aujourd'hui, en effet, ils ont servi l'Église avec fidélité et amour, affrontant parfois des épreuves dures pour assurer le troupeau que leur avait été donné. Dans leur qualité et leur tâche, ils ont donné l'exemple d'une active vigilance, d'un dévouement zélé et sage au royaume de Dieu, offrant une contribution précieuse à la saison post-conciliaire, temps de renouveau dans toute l'Église. Le banquet eucharistique auquel ils se sont approchés, tout d'abord en tant que fidèles et ensuite tous les jours comme ministres, anticipe de façon éloquente ce que le Seigneur a promis lors du sermon de la montagne, la possession du royaume des cieux, participer au banquet de la Jérusalem céleste.
Prions afin que cela se réalise pour tous. Notre prière est alimentée par cette espérance solide, ferme, qui ne déçoit pas, puisque garantie par le Christ, qui a voulu vivre dans la chair l'expérience de la mort pour triompher sur la mort avec l'événement miraculeux de la résurrection. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Cette annonce des anges, proclamée le matin de Pâques auprès du sépulcre vide, est arrivée au travers des siècles jusqu'à nous et nous propose aussi, dans cette assemblée liturgique, la raison essentielle de notre espérance. En effet, si nous sommes morts avec le Christ, nous rappelle saint Paul, faisant allusion à ce qui est arrivé dans le baptême, donc si nous sommes morts dans le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. C'est le Saint-Esprit lui-même par lequel l'amour de Dieu a été renversé dans nos cœurs, à faire en sorte que notre espérance ne soit pas inutile. Dieu Père, riche de miséricorde, qui a donné à la mort son Fils unique lorsque nous étions encore des pécheurs, pourquoi il ne donnera pas le salut maintenant que nous sommes justifiés par le sang de lui, son sang? Notre justice se fonde sur la foi dans le Christ. C'est lui, le juste, annoncé d'avance dans toutes les Écritures. Et grâce à son mystère pascal, que, franchissant le seuil de la mort, nos yeux pourront voir Dieu et contempler son visage. À l'existence humaine du Fils de Dieu se place aux côtés celle de sa mère, toujours sainte. Elle, seule parmi toutes les créatures, nous vénérons immaculée et pleine de grâce. Nos frères cardinaux et évêques, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, ont été aimés avec prédilection par la Vierge Marie et ont rendu son amour avec un dévouement filial. À sa protection maternelle, nous voulons aujourd'hui confier leur âme, afin que ces âmes soient introduites par elle dans le royaume éternel du Père, entourées par tant de fidèles pour lesquels ils ont donné leur vie. Avec son regard, que Marie veille sur eux, eux qui dorment maintenant le sommeil de la paix dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Et nous élevons à Dieu pour eux notre prière, soutenue par l'espérance de nous retrouver nous tous un jour, unis à jamais, dans le paradis.